Hello tout le monde. Audio Jungle. Je trouve que cet épisode était important pour vous accompagner, peut-être pour certaines personnes, à devoir vous préparer au deuil de votre animal de compagnie ou la perte, et puis pour d'autres, peut-être vous accompagner aussi également dans cette phase de deuil et de la perte de votre animal. Sachez que vous avez toute mon empathie vis-à-vis de ça, parce que je pense bien que cet épisode va être moins glorieux que les autres. Mais pour moi, j'avais pas le cœur à vous parler d'autre chose, à vous parler de société, alors que vraiment toutes mes pensées sont tournées vers la perte de mon animal de compagnie. Sachez que durant cet épisode, si vous entendez ma voix se briser, c'est normal, c'est parce que je suis encore en train de le traverser et que même si ça fait une semaine, j'avais pour but en fait de vous en parler peut-être dans une année ou peut-être dans 6 mois, que sais-je, mais en fait j'avais pas le cœur de vous parler d'autre chose, ni même d'arborer en fait un sujet sociétal, alors que moi mes pensées sont tout discrètement tourné vers mon chien que j'ai perdu il y a une semaine. Donc vraiment, sachez que vous avez toute mon empathie et je comprends que pour certaines personnes ce soit un peu trigger, mais sachez que c'est une phase de la vie qui est malheureusement obligatoire et donc j'avais envie de parcourir ça avec vous aujourd'hui. Sachez d'abord que la perte d'un animal de compagnie, d'un membre de votre famille, est aussi douloureuse et légitime. On ne parle pas assez du fait que ce soit un deuil complètement silencieux. Et ça, je pèse mes mots, parce que quand on a une perte humaine, il y a des jours de deuil. On peut prendre congé, on peut souffler un petit peu. Et quand c'est un animal, on ne prend pas forcément ce temps. Alors moi, je vous invite à tous les propriétaires qui se préparent à perdre leur animal, vraiment de vous inviter à prendre ce temps, d'accepter ce deuil et de légitimer ce deuil. C'est très important. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que après tous les épisodes d'aller-retour vétérinaire aux urgences vétérinaires avec Kugan, je voulais continuer à vivre un petit peu, c'est-à-dire que je me laissais peut-être quelques jours de deuil, franchement, où je fais rien, où je me réveille, etc. Sauf qu'en fait, Kugan avait une place tellement immense dans ma vie que finalement, ça s'est prolongé à une semaine. Et là, je vais gentiment reprendre ma vie en main, parce qu'il y a bien une chose qu'on se sait tous, c'est qu'on ne peut pas acheter le temps. Moi, je pense que même si on ne peut pas acheter le temps et que la vie continue, on peut s'autoriser à suspendre notre vie le temps qu'on puisse évacuer nos émotions. Parce que moi, il y a tellement d'émotions que j'ai eues et que j'ai essayé d'extérioriser à l'extérieur de moi. La tristesse, la colère, la violence, la frustration, l'incompréhension. Le fait est que mon cœur était vide, vide de sens, vide de vivre, parce que j'ai posé Kugan au centre de ma vie. D'ailleurs, j'ai tellement reçu d'amour au moment où j'ai annoncé sur les réseaux que Kugan était parti, parce que comme c'était le centre de ma vie, eh bien, je l'ai aussi mis au centre de la vie des réseaux. Je l'ai beaucoup mis en avant. D'ailleurs, il en avait tellement marre que je le filme, que je le prenne en photo, que... Voilà, il en avait marre. Des fois, il se cachait dès que je sortais mon téléphone. Et j'ai vécu tellement d'amour, enfin j'ai eu tellement d'amour vis-à-vis de ça, je sais pas comment vous remercier parce que évidemment c'est immense, je me suis rendu compte ébahi de tout l'amour que vous avez pu me donner et de tout le soutien que vous avez pu avoir, de tout le chagrin que vous partagez avec moi par rapport à la perte d'un animal. N'empêche que ça n'enlève pas le vide au fond de mon cœur. Je me sens pas seule, évidemment, je me sens entourée de beaucoup d'amour, de beaucoup d'empathie, de compréhension, etc. Mais ça n'enlève pas le vide qu'il y a au fond de moi. Et ça, je pense que c'est une des violences auxquelles on ne fait pas face totalement, ou en tout cas on ne nous le dit pas assez. C'est que, de nouveau, ça dépend aussi de votre vie, mais moi, par exemple, je suis toute seule avec mon chien. Enfin, j'étais toute seule avec mon chien. C'est-à-dire que je n'avais pas d'autre
animal de compagnie que Coogan et je n'avais pas d'autre vie dans mon chez moi que lui et moi. De temps en temps mon chéri évidemment, mais j'avais que lui en fait. Et on parle pas assez de l'après la perte. Parce que oui, euthanasier son animal, c'est vraiment quelque chose qui est d'une violence inouïe. Et vraiment accepter cette violence-là, je pense que ça c'est aussi un conseil que j'ai envie de vous donner parce que on s'en rend pas compte, mais de prendre le choix d'euthanasier son chien, c'est d'une violence inouïe. Parce que j'estime, en tout cas pour moi, que quand j'ai adopté mon chien, je lui ai toujours promis que je ferais tout pour lui. Toujours. Et je pense que j'ai tout fait au mieux, quitte à me faire violence à moi-même sur beaucoup de points. Mais d'avoir la vie entre les mains et de choisir d'éteindre cette vie-là, c'est d'une violence, mais d'une violence. Et puis, je sais que mon vétérinaire, au moment où je l'ai amené pour ça, eh bien, je lui ai dit, moi, j'ai l'impression d'amener mon animal de compagnie à la potence. Voilà. C'était d'une violence inouïe. Elle m'a dit plusieurs choses, c'est que si j'avais, enfin, elle m'a posé la question de si j'avais envie d'être là, si j'avais pas envie d'être là. Elle essayait en fait de me rassurer et puis de comprendre aussi avec empathie de pourquoi est-ce que je faisais ça. Elle m'a aussi dit que depuis une semaine, elle avait vu la dégradation de Coogan et que j'avais pris la meilleure décision. Tout le monde m'a dit que j'avais pris la meilleure décision, mais vous savez à quel point c'est violent de prendre cette décision-là, d'éteindre une vie. Et moi, c'est la raison de pourquoi j'ai jamais voulu devenir vétérinaire. Enfin, jamais. J'ai voulu devenir vétérinaire jusqu'à que l'euthanasie en fasse partie. Et pour moi, j'ai dit un truc hyper drôle quand j'étais petite à mon père. Je lui ai dit, mais moi j'ai envie d'offrir la vie, j'ai pas envie d'éteindre la vie. Et ça c'est vraiment le pourquoi est-ce que je me suis pas lancée dans les études pour devenir vétérinaire. Voilà, c'est un petit fun fact. Mais c'est d'une violence inouïe. Et donc après, il y a toutes ces questions de est-ce que tu vas reprendre un chien? Pour moi, un chien ou un autre animal, hein, qu'importe, est-ce que tu vas reprendre un animal? Est-ce que tu penses reprendre un animal? Qu'est-ce que tu vas faire de ces affaires? De nouveau, c'est mon témoignage, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réflexion derrière ça. C'est vraiment vis-à-vis de vous et je pense que vous devez vous légitimer en tout point. D'accord? Ça, c'est vraiment pour moi la chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est vous légitimer en tout point vis-à-vis de ce que vous allez faire. C'est-à-dire que pour certaines personnes, dès qu'ils perdent leur animal, empaqueter ces affaires, les mettre dans un carton vite, 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 pour pas qu'il soit trop dedans et pour pas se rappeler continuellement la perte, c'est bien. Mais moi, je me sentais pas le cœur d'enlever 11 ans de vie sur la mémoire de mon chien. Il a accompagné 11 ans de ma vie et pour moi c'était hors de question que j'enlève 11 ans de ma vie comme ça, comme si on retirait un pansement rapidement. C'était hors de question, je n'y arrivais pas. J'ai voulu honorer sa mémoire et j'essaye toujours d'honorer sa mémoire parce que mon chien m'a tellement appris. Je rappelle pour certains qui ne me connaissent pas ou même qui viennent de me découvrir à travers cet épisode, que j'ai adopté mon chien à la SPA, donc il y a une partie de sa vie que je connais pas non plus. Donc il était déjà adulte au moment où je l'ai pris. Mais il y a surtout beaucoup de choses que j'ai appris au travers lui. On était deux jeunes adultes. Lui avait 1 année et demie, il allait gentiment sur ses 2 ans. Et moi j'avais 20 ans au moment où je l'ai pris. Et ça c'est vraiment ultra important. C'est-à-dire aussi que moi de base je voulais un chat. Je suis sortie avec un chien. Ravie de vous dire que mon chien était un chien mais avec un caractère de chat. Voilà, maintenant vous le savez. Et donc, m'a appris tellement de choses, notamment sur l'amour inconditionnel, notamment sur le fait de partager une vie et de ne plus penser forcément qu'à soi égoïstement, mais aussi de la partager en l'incluant dans ma vie, parce que pour moi, c'était vite vu que quand j'ai pris ce chien, je voulais vivre des choses incroyables avec lui et de le mettre vraiment et de l'intégrer au mieux et le plus possible dans ma vie. Voilà, ça c'est la place qu'il avait. Et que quand on m'a dit toutes ces choses-là, j'en ressentais pas le cœur. Surtout parce que je voulais me laisser vivre le temps de la perte de mon animal et d'enlever ses affaires. Je me suis dit, mais déjà je dois m'habituer à ce qu'il ne soit plus là physiquement. Mais alors si on m'enlève ses affaires, là littéralement je décède.
Et donc, à part enlever les 2 écuelles d'eau que j'avais mis dans mon appartement, j'ai rien touché. Son harnais est toujours là, ses laisses sont toujours là, sa couche est tout là. Et en fait, je pense que c'est très important de vous dire que tout ce qu'il y a à côté de cette perte est grande et de être ok aussi avec toutes les phases que ça va emporter. Par exemple, euh, le nombre de fois que j'arrivais pas à dormir et euh, je fais tout avec la peluche préférée de mon chien. C'est-à-dire que je joue de temps en temps sur la console avec mon chéri et j'ai la peluche de Cougan sur mes genoux. Je fais la cuisine, la peluche de Cougan est dans la cuisine avec moi. Je regarde un film et littéralement j'ai la peluche de Cougan avec moi. C'est-à-dire que en fait, je faisais tellement de choses avec Coogie que pour moi c'était hyper compliqué de revenir et d'être seule. Comme je vous ai dit, là je suis seule. C'est-à-dire que perdre un animal c'est déjà compliqué. Alors si vous avez d'autres animaux, ça peut être aussi un moteur, justement, notamment si vous avez des chiens. euh, de dire bah là je suis obligée d'aller lui faire un pipi. Je suis obligée d'aller à la rencontre d'autres propriétaires de chiens pour qu'ils puissent voir d'autres animaux parce qu'on le sait, c'est dans l'intérêt de l'animal de pouvoir se sociabiliser avec d'autres animaux. Et tout ce genre de choses-là. Je sais que, par exemple, je croise souvent mon voisin avec sa chienne. Le soir, quand moi, j'en peux plus de cet appartement, je sors et je lui propose que bah, si les journées sont longues pour lui ou même que, enfin voilà, bah, moi, je suis OK de garder sa chienne. En fait, ce sont toutes des choses comme ça où je me rends compte que dans mon quotidien, Cougan faisait partie de mon moteur de vie et de commencer à me légitimer à vouloir faire ma vie sans animaux, c'est vraiment compliqué. Et c'est surtout pour répondre à cette question-là. Déjà, dans un premier temps, j'en discute, mais j'essaye d'abréger cette conversation parce qu'elle est douloureuse pour moi, parce que de nouveau, je suis toujours en phase de deuil et j'essaie de le faire comprendre aux gens, même si c'est pas mal pensé, encore une fois, hein, c'est juste pour savoir qu'est-ce que je vais faire de ces affaires. Et donc, je me suis beaucoup posé la question, même avant que Cougan ne parte, de qu'est-ce que j'allais faire de ces affaires. Et donc, finalement, en fait, prenez le temps. Dans un premier temps, à part retirer les gamelles d'eau, j'ai tout rangé, j'ai laissé ces affaires. Dans un second temps, je vais garder certaines de ces affaires, notamment ben, par exemple les laisses, les gamelles d'eau certaines, et certaines peluches, jouets que lui aimait bien. Le reste, je vais certainement donner à mon ex, donc du coup qui a Oria et Rosie, parce que je sais que Oria et Rosie piquaient beaucoup les affaires à Cougan, et donc je vais offrir certains jouets, certaines choses à elle pour qu'elle puisse avoir un bout de Coogie avec elle. Et puis le reste, je vais tout compacter dans un carton et quand je me sentirai prête à faire ça, j'irai donner les affaires de Coogie à une association. Voilà. Pareil pour la nourriture, j'essaye, parce que j'ai quand même pas mal de propriétaires autour de moi, j'essaie de leur refiler un peu la nourriture, etc. et de garder seulement quelques friandises pour le chien de ma mère, puisque du coup je garde évidemment le chien de ma mère de temps en temps, donc que j'ai quand même deux, trois choses, mais sachez que Cougan avait énormément de friandises, je me suis rendu compte de ça quand j'ai ouvert les placards. J'ai exagéré, hein, il avait trop de friandises ce chien, il en a beaucoup trop, donc j'essaie de donner ça autour de moi à des propriétaires et puis après dans un second temps je pense que ça aussi ça ira pour les associations parce que j'estime que c'est important quand on sait qu'il y a des chiens qui sont dans les chenilles qui puissent avoir des petites choses à ronger, etc. Je sais que voilà, c'est un peu comme un petit cadeau de Noël, mais je sais que ça peut leur faire plaisir et à contribuer un petit peu à leur bonheur euh, dans ces cages. Parfois oui, parfois non, enfin bref, voilà. Et puis, ben, de ce qui est de reprendre un animal de compagnie, moi je me suis toujours dit que le deuxième animal de compagnie que je voulais avoir, je me suis toujours dit que j'allais prendre le temps, en fait, de choisir mon animal. Cougan, ça a vraiment été un coup de foudre, et pour moi, j'ai vraiment envie de réitérer ça, c'est-à-dire que c'est l'animal qui me choisit et non l'inverse.
Donc voilà, je prendrai le temps qu'il faudra pour reprendre un animal. Je pensais peut-être reprendre un chat, mais encore une fois, je ne suis pas sûre, hein. Encore une fois, comme je vous ai dit, hein, j'étais venue pour un chien. J'étais venue pour un chat, je suis repartie avec un chien, donc pff, peut-être que là j'aurai envie d'un chien et je vais repartir avec un chat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, je pense que dans toutes ces situations et dans tous ces comment ces réflexions, il faut vous permettre de vivre tout ça, de vivre vraiment les points d'interrogation. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Qu'est-ce que vous voulez dire, offrir? Enfin voilà, de nouveau, ça dépend encore une fois, quelle est la place de l'animal dans votre vie. Et moi, je sais que pour moi, la place de l'animal est ultra importante dans ma vie. Et parce que je veux honorer chaque promesse que je fais. Voilà, ça c'est la chose que j'ai envie de dire. Maintenant, vis-à-vis de ces violences, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que pour moi, tout ce qui s'est passé au travers du témoignage que j'ai vécu avec Kugan, c'était d'une extrême violence. Si vous me suivez pas sur les autres réseaux, peut-être que vous le savez pas, mais du moins, ça faisait des mois que je n'étais pas payée par le chômage. J'avais toqué aux portes du social parce que, au bout d'un moment, il faut bien que je mange et que je paye mes factures. Sauf que j'arrivais au bout de l'inscription et que enfin j'allais recevoir de l'argent. Durant tout ce temps, en fait, le chômage m'a un peu dit qu'ils étaient en train de traiter mon dossier, etc. Donc j'étais dans l'attente, puis finalement, il n'y a rien qui se passait. Donc il y a un moment donné, j'ai dû activer un autre pilier, voilà, administratif. Donc ça a généré beaucoup de... comment de stress en moi et surtout d'incompréhension. Et pour moi, c'était une violence administrative. La première, c'était celle-ci, pour être totalement honnête. Quand j'ai vu Kugan, j'ai pas réussi à me contenir contre cette colère légitime, contre cette violence administrative, comme quoi ça faisait des mois que je n'étais pas payée, que c'était vraiment douloureux pour moi. Parce qu'il y a un moment donné, quand on est allé consulter la deuxième fois en urgence le soir, eh bien toute l'après-midi j'étais en train d'appeler des vétérinaires qui peuvent venir consulter à domicile, mais en leur expliquant, parce que pour moi c'était légitime de montrer patte blanche, que ça faisait des mois que je n'étais pas payée, que j'attendais, que là j'allais recevoir des sous, mais que voilà, on attendait quand le comment du pourquoi. Et donc, ces vétérinaires ne voulaient pas se déplacer uniquement pour cause financière. Mais quand il y a les pronostics vitaux qui sont engagés vis-à-vis de mon chien, ça je trouve que c'est un peu moyen. Mais bon, je comprends et en même temps, c'est légitime que je sois en colère vis-à-vis de ce système. Ça, c'est un épisode. Donc il y a cette violence financière au-dessus de ma tête, comme cette épée de Damoclès qui était là en permanence. Et vraiment de cette poser cette question parce que ça a été la réflexion qui m'a menée à faire cet épisode de podcast. Surtout, est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que j'aurais pu faire plus? Littéralement. Et j'ai beau tourner la question, je me suis rendu compte que peut-être on n'aurait pas pu faire plus. On aurait pu engager plus, voir comment, mais peut-être que j'aurais eu une mauvaise nouvelle à la fin de ces pronostics en disant bah voilà, votre chien, malheureusement, là, on pourra rien faire. Et la réflexion avant d'euthanasier Kugi, c'était si je mets des soins de confort, est-ce que ce sera un chien que je serai obligée de porter et juste il fait pipi devant mon immeuble et il n'a pas de vie, il ne peut pas aller promener, il ne peut pas faire des activités de vie avec moi? Ou bien est-ce qu'il sera en meilleure santé? Et finalement, la vie a fait que j'ai dû prendre le choix le plus horrible du monde. Mais ça, c'était toutes des réflexions que j'avais eues tout le long de cette semaine de souffrance avec Kugan. Et malgré tout, j'essaye de me souvenir qu'il m'a quand même offert une très belle semaine. C'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas pouvoir vivre encore quelques jours avec moi. Et que là, ça aurait été Punchluss vraiment du jour au lendemain. Mais il a quand même vécu une petite semaine avec moi où ça allait dans le mieux un peu, jusqu'à qu'il y ait eu cette quinte de tout qui était là. Et là, c'était pronostic, au revoir. Il y a une chose aussi également que je voudrais inviter tout le monde à faire, c'est qu'il y a un moment donné, parce que moi je suis contre l'acharnement sur l'animal, surtout quand il a un certain âge. Mon chien avait 12 ans, c'est pour vous dire. S'il avait eu 5 ans, 3 ans, 8 ans, j'aurais eu un tout autre discours. Parce que évidemment, pour moi, il y a encore de la vie derrière. Mais là, mon chien avait 12 ans.
Et j'aurais voulu qu'il vive jusqu'à 15 ans, mais bon, c'est la vie. Je savais que là, 12 ans, c'était généralement un bon âge, et puis qu'il y a beaucoup d'animaux qui s'éteignent arrivés à cette période-là. Et de faire en fait cette réflexion, de se dire, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour le bien de mon animal? C'est hyper égoïste hein, de dire ça. Je l'entends. Pour moi, c'était aussi une violence énorme de me dire ça vis-à-vis de mon chien, parce que ben c'est pas que mon chien, c'est pas qu'un membre de la famille, c'était mon fils, c'était mon tout, c'était mon moteur, c'était. Bref, comme je le dis tout le temps, Kugan m'a aidé beaucoup plus, et surtout l'amour inconditionnel qu'il m'a donné, parce que ça aussi on n'en parle pas assez, il nous le donne, et on se dit, un animal, lui, il serait capable de mourir pour te sauver. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ça, c'est horrible parce que c'est une violence inouïe. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai vu mon chien ne pas aller dans le mieux. Puis la canicule n'a pas aidé non plus. Et une des choses que je lui ai dit, et ça a été un crève-cœur au moment où je le voyais pas bien, parce qu'il mangeait plus, il voulait plus se lever, il voulait plus. Enfin, il buvait un petit peu, mais vraiment, c'est. Bref, au départ, je me suis pas tellement posé la question parce qu'il fait extrêmement chaud, puis comme nous, ils ont pas tellement faim, mais là, il mangeait plus du tout. Donc là, ça, je me suis dit, là, il est en train de gentiment s'éteindre, et puis surtout, il faisait des choses inhabituelles auxquelles il m'avait jamais habitué, quoi. Donc j'étais là, ah, ça c'est un signe. Et je pense qu'il a maintenu cette semaine pour moi, peut-être pour que je puisse profiter encore de lui. Et dans cette sagesse, j'avais vraiment envie d'apporter ce témoignage parce que pour moi, il est ultra important. Je lui ai dit, parce que j'ai pas pu faire de communication animale, hein, pour moi je suis très partisante de faire des communications animales, surtout quand c'est nécessaire. Là j'aurais voulu en faire une pour savoir ce que mon chien voulait, mais c'est surtout que comme j'avais pas d'argent, bah je pouvais pas le faire, et ça c'est le plus horrible pour moi. Mais je l'ai regardé et j'ai dit, Kugan, il y a une chose que j'ai envie de te dire en toute bonne conscience, c'est que si t'as envie de te battre, que vraiment tu as envie de te battre vis-à-vis de tout ça, je t'accompagnerai jusqu'à que toi tu décides que t'as plus envie de te battre. Mais je t'accompagnerai dans tous les cas. Qu'importe que je m'endette avec des gros guillemets sur les frais vétérinaires, mais je me battrai avec toi tant que toi tu me donnes le feu vert. J'ai dit mais par contre si toi t'as envie d'abandonner, parce que tu es fatigué, parce que tu as vécu ta vie de chien, je le respecte. Ça c'est la phrase la plus horrible que j'ai dû prononcer vis-à-vis de mon chien. Parce que en fait, il y a une chose que pour certains propriétaires, ça pourrait être bizarre, mais je parlais beaucoup à mon chien. Genre par exemple, quand il avait son petit bandana, eh bien, je lui alignais ses bandanas et c'est lui qui choisissait. Pareil pour son anniversaire, chaque année, j'allais à l'animalerie et c'est lui qui choisissait son jouet. Voilà, un truc qui lui fasse plaisir, etc. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles j'ai habitué mon corps et ma tête à l'inclure dans euh, dans chaque décision aussi. Alors pas les plus importantes évidemment, mais des décisions qui le concernent. Et donc, de devoir dire ça a été pour moi la chose la plus pénible. D'ailleurs, je vous ne cache pas, hein, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et il y a beaucoup de violence vis-à-vis de ça. De lutter contre moi-même qui, moi, aurait voulu aurait tout donné pour que mon chien puisse vivre encore plus longtemps. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, je suis contre l'acharnement de l'animal. Et samedi soir, juste avant qu'il s'en aille, son corps a lâché. Et là, j'ai vu dans son regard qu'il me disait littéralement, mais maman, laisse-moi partir. Là, il faut que tu me laisses partir. J'ai appelé ma mère en pleurs, évidemment, parce que je savais pas quoi faire. Parce que Kugan s'est effondré une deuxième fois, mais il était là, c'est juste le corps qui a lâché. Et on est resté à l'extérieur parce que c'était 22 heures passées et puis bah, je voulais lui offrir en fait cet air frais parce que ben, chez moi c'était un cagnard quoi. Même que j'avais un petit ventilateur, bah, j'avais pas de sous pour aller acheter une clim donc vas-y. Et j'avais tout fait pour qu'il reste au frais mais ça n'apporte rien. Un ventilateur c'est un bout d'un moment c'est de l'air enfin de l'air chaud qui tourne quoi. Donc voilà. Et je suis restée un moment dehors, à l'extérieur, dans le frais, pour qu'il puisse profiter jusqu'à que je décide de le remonter chez moi. Donc, à savoir que ça faisait une semaine que c'est moi qui le portais minima 3 fois par jour pour qu'il aille faire ses besoins et profiter d'être un peu à l'extérieur. Mais voilà quoi.
Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais ça, c'est aussi une violence inouïe, et je pense que la ressentir, c'est aussi légitimer, et le fait est d'extérioriser. Parce que jamais de ma vie, je me serais pensé de devoir dire ça à mon animal de compagnie. Jamais. Sachez que moi, que je pense que comme tout le monde, on a envie qu'ils s'éteignent dans leur sommeil et juste, voilà, tout doucement, entourés de leurs affaires. Sauf que là, c'était pas possible. Moi, j'ai été là tout du long de la procédure de mon animal, et encore une fois, ce n'est pas pour faire culpabiliser les gens qui n'y arrivent pas, qui juste sont là pour la piqûre d'endormissement et puis après sortent de la pièce. Moi, j'ai décidé de faire ça parce que pardon, je voulais honorer la promesse que j'ai faite à mon chien, c'est-à-dire qu'on a une équipe. On a été une équipe à partir du moment où je l'ai adopté, où j'ai signé pour l'avoir, et le fait est qu'il s'en aille et qu'il soit bien là où il est maintenant. Et une autre chose aussi, c'est de vraiment vous laisser l'opportunité de vivre toutes ces émotions, de vivre les choses les plus bêtes possibles. Je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, moi, je fais tout avec la peluche de mon chien. C'est-à-dire que je dors avec, je joue sur la console avec, je fais la cuisine, elle est à côté, je fais tout. Voilà. Elle m'accompagne dans ma vie en ce moment parce que c'est la chose qui me fait du bien. De légitimer le fait est que, par exemple, pour moi, je me suis levée une fois à 9h30 en panique. J'étais en pyjama, la gueule à moitié réveillée, genre j'ai pris le harnais de Coogan, j'ai pris sa laisse et j'ai dit à Coogie, Coogie, il faut qu'on aille faire pipi avant qu'il fasse trop chaud. Et là, bam, je m'effondre parce que j'ai je me suis réveillée et réalisé de nouveau qu'il n'était plus là. Je me suis effondrée quand je suis allée faire une balade et que j'ai réalisé que je suis allée plus loin que ce que Coogan pouvait ces derniers temps. Je me suis effondrée quand je suis revenue du dernier jour où je l'ai vu, de l'euthanasie. Quand j'ai vu ses jouets par terre, euh, je me suis effondrée. Et ce sont toutes des petites choses comme ça qui me font réaliser que c'est horrible, quoi. Et donc, je veux vous inviter à ce que vous ressentiez ça aussi, même si c'est dur, mais de pouvoir les ressentir pour les extérioriser. Pareil, je suis allée faire des courses, et d'habitude, il est toujours derrière la porte quand je l'ouvre, et en m'attendant, et d'habitude, je laisse mon panier sur le pas de la porte, et moi, je lui fais des gros bisous, des gros câlins, en lui disant que j'ai essayé d'être le plus rapidement possible à la maison, pour pas qu'il soit tout seul. Euh, voilà. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est-à-dire que moi, j'ai pas posé de jour de congé puisque du coup, je travaille pas. Mais permettez-vous de pouvoir prendre des jours de congé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui déménagent aussi parce que pour eux, c'est trop difficile de se rappeler tous les souvenirs qu'il y avait avec leur animal de compagnie. Bon, pas tout le monde a les porte-monnaies, mais si vous en ressentez le besoin et que vous avez la possibilité, mais allez-y. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. Faites les choses comme vous le pensez. Vraiment. Moi, je me suis posé la question de si j'allais pas déménager pour pouvoir partir d'ici parce que pour moi, c'est l'appartement qui a vu qui a vu dépérir mon chien et surtout le voir mourir à petit feu. Euh, mais finalement, j'ai pas les moyens financiers et puis je me suis dit, je suis tellement bien placée, où est-ce que j'irais? Et puis voilà, puis me remettre dans les cartons, même pas une année après, enfin vraiment, je me voyais pas faire ça. Je vous le dis très sincèrement, je me voyais pas faire ça. Sachez, les amis, que chaque chose prend son temps et vous devez prendre ce temps, vraiment, euh, de digérer ce qui vient de se passer, de vous permettre de pleurer tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à prendre des jours de congé, je pense que c'est légitime, même si ça vous coûte à votre travail, mais je pense que en fait, le deuil animal est aussi ultra important comme le deuil humain et qu'il ne faut pas passer à côté de ça, c'est ultra important. Moi, je me suis laissée une semaine. Enfin, au départ, je voulais me laisser quelques jours, mais finalement, ça a duré une semaine. Et au-delà de cette semaine, même si je sais que ça va être très compliqué pour moi, parce que la vie ne s'arrête pas là, mais que je dois gentiment quand même reprendre ma vie, c'est-à-dire que je me suis octroyé le droit de suspendre le temps que je puisse faire le nécessaire, et puis ensuite de pouvoir entreprendre gentiment là où j'ai laissé ma vie en fait en suspens. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Au-delà de tout ce que je vous ai énuméré,
moi je trouve que la perte d'un animal aussi nous met face à nos propres responsabilités, face à beaucoup de choses dans le sens de la vie, c'est-à-dire que même si c'est une perte silencieuse, elle vous apprend et elle continue de vous apprendre certaines choses. Par exemple, moi, le fait est que Coogan ne soit plus là, ça m'a remis face à ma solitude. En fait, c'est-à-dire que je n'ai plus de responsabilité envers quiconque, à part administrative évidemment, mais je veux dire, il n'y a que moi. Et là, je me suis dit, waouh, ça fait un vide immense. Et c'est quelque chose que je redoutais le plus dans la perte de l'animal. C'est-à-dire que je me retrouve un peu seule, finalement, sans vraiment but dans la vie, on va dire ça comme ça. Même si j'en ai quelques-uns, mais je veux dire, j'ai tellement été habituée à être avec mon animal de compagnie et à tourner ma vie autour de lui que du coup, là, je fais les choses pour moi et pas en incluant plus personne dedans. Et ça, je pense que on n'en parle pas assez, donc voilà. Moi, je vous offre cet espace justement pour que vous puissiez vous légitimer dans tout ça, parce que même si l'animal n'est plus là physiquement, elle perdure dans votre cœur, dans votre esprit, et surtout dans tout ce que vous entreprenez, parce que moi j'ai décidé d'être encore plus douce que à la perte de ma petite sœur, où là c'était un deuil complètement différent, évidemment. Ça m'a remis aussi face à mon appréhension de la vie, parce que pour moi tout est éphémère, la vie est éphémère, on n'est pas éternel dans cette terre. Comment on peut avoir de l'impact en fait dans cette terre, et c'est venu vraiment frotter tout ce que tout doucement, je me disais à voix basse, sans forcément y prêter attention. Mais là, c'est venu un peu ressurgir. Donc, Coogan continue d'agir à travers moi dans cette réflexion de vie que j'ai. Et surtout mon positionnement vis-à-vis de tout ce que j'ai envie de dire sur les réseaux. Donc voilà, je préférais vous le partager aujourd'hui parce que je trouve qu'il est notamment très important pour chaque personne de se dire ok, voilà ce que c'est venu taper, voilà ce que c'est venu désécuriser, on va dire ça comme ça, et aussi resécuriser. Donc c'est tout un apprentissage de vie et surtout par rapport à... Enfin, je sais pas si vous, pour certaines personnes, vous avez eu cette réflexion, mais moi, je sais que je l'ai eu. Mon regard sur la mort, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu peur de la mort. Je peux même la regarder en face tellement qu'elle me fait pas peur, parce que c'est avec ma réflexion et surtout mon moteur de vie de me dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est éphémère et que je sais qu'un jour ma place viendra. Et donc j'ai décidé, à travers ce regard du deuil, de pouvoir écrire une lettre à mon chien, en lui expliquant toutes les choses auxquelles je me souviens avec lui, et tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'il m'a appris, tout ce que j'aurais voulu lui offrir encore, et surtout la promesse que je lui avais faite d'avoir une vie idyllique comme moi je le sous-entendais, c'est-à-dire qu'on n'y est pas du tout encore, hein, mais sachez-le. De m'excuser d'avoir pris une telle décision parce que je me sentais pas legit d'avoir pris cette décision en sachant que de nouveau on parle d'une vie et que pour moi c'était son confort avant moi pardon, et de tout le remords que je peux avoir aussi et la culpabilité de pas pouvoir lui offrir plus, mais je pense que c'est une phase nécessaire dans le deuil de dire on n'a pas pu faire plus, on a essayé de tous faire le meilleur et que malheureusement des fois il faut prendre ces lourdes décisions et que malheureusement on n'a pas le choix, mais de pouvoir faire après mieux, c'est-à-dire que même si on n'avait pas le choix, pour moi c'était important par exemple d'honorer sa mémoire, donc je continue d'honorer sa mémoire. Je sais que je vais en parler encore souvent de la perte de Coogan, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important pour moi. Je sais que je vais saouler tout le monde avec la perte de mon chien, mais c'est pour vous dire que pour moi, en fait, c'est hors de question que je banalise la perte d'un animal, alors que pour moi, c'est pas banalisé, en fait, c'est quelque chose qui est très... qui est extrêmement douloureux. Et ça, j'ai envie de banaliser ça. C'est que justement, cette perte-là est douloureuse et que ce n'est pas juste une perte d'un animal parce que la société dit c'est juste un animal, allez hop, au revoir. Non, c'est la perte d'un compagnon, d'un membre de la famille, d'un fils pour moi. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires d'animaux qui me disent j'ai perdu mes chats, j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon perroquet. Pour moi, c'était comme des enfants. Enfin, je pense qu'on est une génération, en tout cas dans ma génération à moi, qui faisons que nos animaux sont pour nous comme des enfants, quoi.
Donc voilà, écoutez les amis, je pense que je vais vous laisser ici pour cet épisode parce que je ne vois pas l'intérêt encore de déblatérer là-dessus. Je pense que j'ai dit le maximum de mes réflexions vis-à-vis de ce deuil. Je pense que je vous ai tout dit, je pense n'avoir rien oublié et je pense surtout que je vous ai partagé, pas forcément ma douleur, mais la conscientisation, on va dire, de cette perte et surtout de pouvoir vous accompagner dans ce moment très très difficile pour vous, pour moi. Sachez-le, même si je sais que voilà, c'est pas un épisode très glorieux encore une fois, mais on reviendra pour un épisode beaucoup plus léger ou peut-être moins, mais avec plus de voilà, moins de tristesse dans les mots que je suis en train d'exprimer. Et ça me fait extrêmement plaisir, en tout cas, de pouvoir reprendre gentiment les réseaux, parce que pour moi, en fait, ben, c'est ça qui, je pense, va me sauver. Ça va être mon objectif sur ces quelques mois qui vont arriver là, justement, de pouvoir faire quelque chose avec les réseaux, de pouvoir reprendre un rythme correct avec ces réseaux, tout en honorant, encore une fois, la sagesse de mon chien qui m'a appris aussi. À travers bien des choses et sans mots. Voilà, donc vraiment pour moi, j'ai pas perdu que mon chien. Je sais que pour certains d'entre vous, c'était une mascotte, parce que je l'ai intégré comme ça. C'était la mascotte de tous mes réseaux en fait. C'était la mascotte de Twitch. D'ailleurs, il y a plein d'émotes qui lui ressemblent parce que c'est lui. Je sais que c'était la mascotte sur ma chaîne YouTube. Je sais que c'était ma mascotte sur Instagram, TikTok, parce que pour moi, il me faisait trop rire. Il avait beaucoup d'humour, Cougan. Donc voilà, en tout cas merci, en tout cas sachez que ça me fait toujours très 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 plaisir de recevoir vos petits messages de soutien, même si j'y réponds pas à tous, mais sachez que je vous lis. C'est juste que encore une fois, c'est comme une envie de cookie, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où je suis vidée, il y a des jours où je suis en pleine énergie et ça je pense que ça prendra du temps. En tout cas, merci encore pour cette écoute. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me marquer un petit commentaire ou bien simplement me mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou bien une petite note sur Spotify et sur toutes les autres plateformes d'écoute puisque du coup je suis partout maintenant. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, enfin au 9 du mois prochain. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt. Bye!